L'envoûtement est une technique maléfique de mauvais sort. On le réalise sur une victime ciblée par préméditation ou triée au hasard. Il faut savoir que pour envoûter un individu, il ne faut pas forcément le connaître. On peut trier au hasard des rues un individu sur qui on jette son dévolu satanique et on l'envoûte. Donc l'envoûtement est un principe d'action maléfique sur autrui, c'est tout. La particularité d'un envoûtement réside dans la réaction de l'individu aux souffrances qu'on lui inflige grâce au sortilège lancé par l'envoûteur. La nécessité et le ressenti d'un envoûtement se passent toujours à travers les symptômes. Ça veut dire que si on est victime d'un envoûtement, ça se voit toujours par les symptômes. Il y a des symptômes qui apparaissent qui font croire qu'on est justement envoûté. C'est très important. Il existe un arc électrique entre l'envoûteur et sa victime, une espèce de câble qui les relie dans le monde astral, ce qui permet la soumission du premier sur le second. Dans le principe de l'envoûtement, il y a l'envoûteur qui est là et il y a l'envoûté aussi qui est là. Entre les deux, il va se créer un lien parasympathique qu'on appelle l'arc électrique. C'est-à-dire quoi? L'envoûteur envoie et l'envoûté reçoit. Ça permet donc qu'il y a ce lien-là. Et au moment de l'envoûtement, au moment du désenvoûtement, de l'exorcisme, c'est ce lien-là qu'on tente, qu'on tient à couper afin qu'il y ait donc un déséquilibre pour l'envoûteur et qu'il y ait une libération pour l'envoûté. Il existe 3 catégories d'envoûtement relatifs à 3 modes opératoires distinctifs les uns vis-à-vis des autres. Premièrement, les envoûtements mineurs dont le but est de causer quelques petites maladies comme le zona, les entorses, les apparitions cutanées. On pose la plupart du temps le maléfice sur le chemin de l'envoûté. Or, l'envoûteur en a donc après l'envoûté et il pose donc sur son chemin un maléfice, un sortilège. Lequel sortilège, le seul maléfice, l'envoûté va venir traverser et une fois il a traversé, il va avoir des apparitions sur son corps. Ça, ce sont les envoûtements mineurs. Alors, on peut donc rencontrer le zona, le gonflement, les éruptions cutanées et les entorses. Mais attention, certains symptômes comme le zona ne sont pas toujours signes d'envoûtement. Ça peut aussi être signe et présence d'une infection dans le sang. Il faut donc faire attention. Chaque fois que vous avez le zona, ne croyez toujours pas qu'on vous l'a lancé. Allez dans un centre hospitalier, on va vous faire un prélèvement sanguin, on va découvrir peut-être que vous avez une infection.